pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre les locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. Joujou. On a dit oui. Maman a dit oui. Écoutez, Joujou, là où nous écoutez. allons arriver. Oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la femme qui a demandé à Marcelo, c'est lui-même. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit à maman, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Marcelo, monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand, c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous. On est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église pour voir les enfants. Elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà dès le départ, il y a décès, que tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il était surpris. Il dit, donc c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Attendez. Allô? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozoyo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, c'est un grand frère côté papa. José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans la messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête. C'était un dimanche. On arrive mercredi. Il dit à maman, maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici, maman appelle Sylvie, Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On est sorti avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman appelle son oncle. Son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus nous et maman, ça faisait 4. On va là-bas. José est venu. José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, shalom, il appelle les travailleurs, apportez à manger, à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petites sucrées, on a embelli la table. Il a prié, amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que, il a dit un truc là. José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et bimi si moi mouke des autres, to kati place ou to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo qui propose, ce n'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Bon, tous à la maillelle, nous ne sommes pas venus, nous on n'a pas vendu Blanche.
Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 dollars et 15 sur 30 à Bibo, là où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. Ce que vous êtes en train de dire là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a lu l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire le conseil des familles, il faut. Et puis il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort, Makele le Pesami, Tobimi Masolo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. Tovani entre biso to solo, on s'est lavé les linges en famille. Tolobi, cette fois-ci, nous allons pas comme un seul homme. Nous allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième réunion, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 dollars. Pourquoi? Oui. Pourquoi il vous a proposé 120 000 dollars? Parce que vous êtes proposé vous êtes gentil. $120 pour abimisa, tobima na kati ba héritage na bango. Prenez 120 000. Le part des Blanches, c'était 120 000 dollars que Blanche avait amené dans l'Ibala, dans l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus de 15 sur 30. Ah, donc Marcelo vous a proposé en français, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc Marcelo vous a proposé 120 000 dollars pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Monsieur le représentant, nous, on n'était pas venus pour les... Je me rappelle, ma mère a souligné un truc, elle dit, papa ne me prive pas les enfants, parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent des mamans à Kangelaba, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo convoque avec, on voit les 2 avocats. Ces 2 avocats qui viennent, Maître Kayembe et Maître Belade, Abed Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus, entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après Blanche, c'était Belade. Alors, il vient, Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 dollars et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? C'était notre question. Vous nous donnez 150 000 dollars sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 dollars, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 dollars avec un demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, pardon. Attendez. Le grand frère, maman Sylvie et le cousin de maman qui est juriste aussi. Joujou, oui. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous 2 oreilles, un seul cerveau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez. Alors, quand il propose ça, le grand frère, et le cousin de maman qui est avocat, Maître Sylvain, et le papa qui de maman qui était là, Maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent. Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise, c'est qu'il dit.
C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui s'élève, qui dit « J'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez ». Et il balance la main comme ça. C'était le 23 mai. Parce que l'anniversaire, c'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit « Faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous ». Il s'élève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand son père a pris la parole, le père de monsieur Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à monsieur Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Candolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour des biens. Nous, on ne connaît pas l'amour des biens. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche avait l'adresse à la 7e rue Place Commerciale dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à Limité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo elle est venue jusque chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle là. Sa fille était mariée chez monsieur Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans son ventre. Blanche est née et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi, je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger. Je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère. Ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors à cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne